L'approche pédagogique que nous développons ici limite et contraint les possibilités techniques pour le débutant, comme nous l'avons expliqué et justifié précédemment. Cependant, cette relative simplification de la technique offre la possibilité d'explorer certains aspects tactiques du jeu de l'escrime qui sont abordés beaucoup plus tard avec une approche traditionnelle. Par exemple, l'élève trouvera rapidement des solutions pour faire tomber dans le vide et mettre à profit cette défense de jambes pour attaquer son adversaire. En effet, juste après une fente, l'escrimeur doit faire un effort conséquent pour effectuer un retour en garde et enchaîner avec des retraites, ce qui constitue en soi une difficulté pour le défenseur et une opportunité pour l'attaquant. Cette tactique est couramment appelée l'attaque sur le retour en garde. Enfin, certains élèves vont découvrir par eux-mêmes des méthodes pour provoquer l'attaque adverse. On aidera les autres avec des situations adaptées à prendre conscience de ces aspects tactiques. Si, au début, tout sera une question de distance, comme le fait de s'approcher de l'adversaire pour provoquer son attaque, par la suite, on pourra faire découvrir la fausse attaque. Cette fausse attaque qui crée les conditions de l'attaque adverse sur le retour en garde, qu'il est alors possible de faire tomber dans le vide et ainsi reprendre la priorité et l'offensive. Or, nous pouvons constater que ces tactiques entrent dans la catégorie des actions de seconde intention qui constituent le cœur de la stratégie de ce sport. Les athlètes de haut niveau utilisent fréquemment la fausse attaque. Ici, au sabre, lors du match Bazadze-LCC pour la demi-finale des championnats du monde de sabre 2023 à Milan. Nous observons maintenant la fausse attaque de LCC qui provoque le déclenchement de l'attaque de Bazadze et la défensive de jambes. L'Égyptien a repris maintenant la priorité et peut donc développer son attaque. Toujours lors de cette même demi-finale, on va observer à présent la même tactique utilisée cette fois par le Géorgien. La fausse attaque de Bazadze qui provoque le déclenchement de la fente de LCC, suivi de la défensive de jambes qui fait tomber LCC dans le vide, et dès lors l'attaque qui peut suivre. À l'épée, ici, lors d'une rencontre Japon-Corée en 2017 au Monal, on voit encore une utilisation de la fausse attaque. Uehama, le tireur de droite, en exécutant sa fausse attaque ici, provoque l'attaque de Park. Dès lors, il anticipe cette attaque et peut réussir une esquive en se baissant. Toujours à l'épée, et cette fois lors d'un match Japon-France, c'est encore Uehama qui parvient à faire déclencher l'attaque en flèche de Jean-Michel Lusnet. Il le contre alors en effectuant un retrait du corps et une contre-attaque, ce qui constitue une défensive de la pointe qui, ici, se solde par un coup double. Une touche plus tard, il réitère la même action pour toucher seul cette fois. On
voit nettement la fausse attaque qui provoque le déclenchement instantané de l'attaque de Jean-Michel. La contre-attaque qui, en fermant la ligne, dévie la lame et devient donc en quelque sorte une parade riposte. En fait, cet apprentissage de l'escrime, en commençant par le travail de jambes, permet d'observer une évolution concrète dans l'acquisition de ses compétences tactiques. Au tout début, l'élève reste dans sa cabane ou essaye juste de toucher sans se déplacer. Allez, encore. Allez, allez. Allez, mais vas-y là, engage-toi un peu là. Mais voilà. Regarde, il se moque de toi là, vas-y, attaque. Allez, allez, sors. De même, on verra souvent les élèves attaquer en même temps ou attaquer dans l'attaque. En fait, ces élèves ne reculent pas, ils refusent de défendre. Prends l'initiative, Émilie. Bien joué. C'est le niveau 0. Puis, l'élève va se déplacer vers l'avant pour attaquer et vers l'arrière pour défendre. C'est le niveau 1. Allez, travaillez, allez. Sois attentif, Jean-Jacques. Allez, Zong. Ouais, bien tenté, allez. Intéressant. Ouais, t'as raison. Ensuite, il va devenir capable d'enchaîner 2 actions, défendre et attaquer, ou attaquer et défendre. C'est le niveau 2. Attaque par de droite. Enfin, il atteint le 3e niveau en enchaînant 3 actions. Attaquer, défendre et attaquer. Il pourra le faire avec une intention stratégique. La première attaque étant une fausse attaque qui va provoquer la réaction attendue de son adversaire, défendre et attaquer, lui permettant alors de défendre à son tour, puisqu'il aura anticipé l'attaque adverse pour ensuite passer à l'offensive.
les escrimeurs qui abordent l'escrime ne vont pas parvenir à mettre en place ces stratégies, mais tous pourront comprendre que le projet tactique dans un sport de combat est la question centrale. La technique ne constitue pas un but en soi, comme certains le laissent penser, mais c'est bien un outil au service du projet tactique.